Martinez, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de rendre hommage à Georges Segui. Est-ce que je peux vous demander quelle était la première fois où vous l'avez rencontré? Moi, je l'ai vu quelques fois à Billancourt, mais j'ai plus entendu parler de lui parce que quand on a travaillé 10 ans dans l'île Seguin, tout le monde connaît l'image du compte-rendu des négociations qu'il y a eu en 1968. Donc j'ai plus connu Georges par l'histoire de Billancourt que de l'avoir discuté avec lui, la différence d'âge qu'il y avait entre nous et nos prises de responsabilité n'ont pas permis que je puisse discuter avec lui. Ceci dit, à travers ses ouvrages, j'ai eu l'occasion de le dire, par exemple le maître de la CGT, au moment où pendant le mouvement social on parlait de beaucoup de grève générale, ça m'a aidé à réfléchir et me référer à lui sur ce que tout le monde appelle la grève générale de mai 68. J'ai eu l'occasion de le reciter d'ailleurs. Bon, voilà un peu comment j'ai connu Georges, pas franchement directement, mais à travers plutôt des récits ou l'histoire de la CGT. Et dans les luttes actuelles que vous menez avec l'unité syndicale qui est quand même assez inédite là, qui est contre la loi travail, est-ce qu'il y a des choses qui vous rapprochent de lui? Est-ce qu'il y a des enseignements que vous tirez? C'est toujours difficile de faire référence en tout cas sur le besoin d'unité. Je pense qu'on est en phase, y compris je suis sûr qu'il aurait apprécié de voir la présence de Jean-Claude Mailly à un débat à la Fête de l'Humanité. Sur les questions de démocratie syndicale, la parole aux syndiqués, sur être plus sur le terrain, il le disait souvent. Et puis sur qui conduit les luttes, est-ce que c'est des appels de sommet où on laisse les travailleurs décider d'eux-mêmes de leur lutte? Voilà, même si c'est difficile de comparer des périodes, je pense que en tout cas on essaie d'être sur ses traces à partir de sa volonté sur quelques thèmes. Je pense aussi à la jeunesse par exemple, et j'ai grincé des dents quand il y a eu peu d'hommages officiels lors de la disparition de Georges. Hollande a fait un petit communiqué en disant qu'il avait le sens du compromis. Ça nous a fait grincer des dents, puis après on en a souri. Avec un SMIC qui augmente de 35%, je pense qu'on aurait aussi eu le sens du compromis. Merci beaucoup Philippe Martinez.